Bonjour à chacune et chacun. Quelle joie, n'est-ce pas, d'entendre ces magnifiques témoignages. Ça nous fortifie aussi, nous qui étons de... C'est pas péjoratif quand je dis ça, je me mets aussi dedans de vieux dinosaures de la foi. J'aimerais saluer aussi celles et ceux qui nous ont rejoints par Zoom ce matin, qui ne pouvaient pas être là en présentiel, mais qui sont là par Zoom. Soyez les bienvenus. J'avais envie de vous amener un court message, justement pour vous, Esteban et Natacha, qui êtes sur ce chemin de la foi. Et pour nous aussi, avec cette interpellation que c'est Dieu qui nous fortifie dans la foi. Alors si je devais donner un titre à ce message, c'est « Fortifié dans la foi ». Et je vous propose juste de prendre ce texte dans Jean 20, les versets 19 à 21, et ensuite on ira un tout petit peu plus loin, 24 à 32, toujours Jean 20, les versets 19 à 21. Nous lisons. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ensuite, au verset 24, nous lisons « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Nous prions, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte entre le doute et la foi. Merci parce que tu viens encore nous fortifier dans notre foi. C'est toi l'auteur de notre foi, Jésus-Christ. Agis encore par l'action et la puissance de ton esprit au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors vous savez, dans le contexte, Jésus est ressuscité, il va se montrer à ses disciples et Thomas n'est pas là. Et nous voyons son scepticisme. Il y a les coronasceptiques. Alors je ne sais pas si Thomas est l'ancêtre des coronasceptiques, mais en tout cas il est christosceptique. Il a de la peine à croire que Jésus est ressuscité. Il va dire du reste, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et au sujet du caractère de Thomas, il nous est rapporté 2 autres épisodes qui nous aident à le cerner un peu plus. Vous vous souvenez peut-être lorsque Lazare est mort. Vous savez, Lazare, le cher ami de Jésus, va décéder. Et tout le monde est dans l'incompréhension, disant à Jésus « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ?» etc. Et puis Jésus va leur dire « Afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Et sur ces paroles, dans Jean 11,16, Thomas dira « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » En d'autres termes, Thomas est résigné et il va dire
fichu pour fichu, allons-y en fin de compte. Il n'y a plus du tout d'espoir. De toute façon, Lazare est mort, alors allons aussi nous mourir avec lui, allons aussi dans le tombeau pour mourir. Donc on voit déjà un petit peu le caractère de Thomas. Et puis Jésus dira à Marthe, la sœur de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et il ressuscitera Lazare. » Il y a aussi cet épisode, rapidement, quand Jésus dira à ses disciples, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dira, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Donc on voit que Thomas est toujours en train de confronter, il est dans le doute, dans le scepticisme. Thomas a besoin de signes réels, tangibles. Il ne saisit de loin pas tout. Alors que les disciples vont lui dire que Jésus est ressuscité, il ne croit pas. Il faut dire que le climat était tendu, les chefs religieux étaient là, ils disaient Jésus a disparu du tombeau, les disciples étaient dans la crainte, et vous pouvez vous imaginer cette joie quand Jésus est apparu au milieu des disciples lorsqu'ils se sont rencontrés, mais force est de constater que Thomas n'était pas là. Si je ne vois pas, Thomas a de la peine à croire que Jésus est ressuscité, que Jésus existe en fin de compte. J'aimerais juste nous sensibiliser, chers frères et sœurs, chers amis. Nous n'avons pas trop de peine à croire en Dieu lorsque nous bénéficions de bénédictions et que tout va bien dans notre vie, n'est-ce pas? Mais c'est parfois plus difficile de croire lorsque rien ne va, que tout semble courir à la catastrophe et que les misères s'enchaînent. Matthieu 5, 45 nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère, ma sœur, ne lie pas l'existence de Dieu aux circonstances parfois défavorables de ta vie. Car c'est là que nous serons ballottés d'un côté et d'un autre, tout comme avec nos sentiments. Si nous guidons nos vies par le sentiment du moment, nous changerons d'avis toutes les 5 minutes. À un moment, je suis content d'être dans cette place de travail, vous savez, c'est super, c'est génial. Et puis une petite contrariété, une remarque du patron, et tout d'un coup, j'ai envie de tout quitter. Si je ne vois pas. Thomas a pourtant vu nombre de miracles, il était avec Jésus tout au long des 3 ans du ministère. Et Jésus avait déjà confronté, sollicité ceux qui l'entouraient en disant ceci, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas » dans Jean 4, 48. Thomas est en plein doute, en pleine crise de foi. Et nous pouvons nous aussi parfois passer par des crises de foi, par des moments qui sont compliqués, où nous sommes un petit peu comme Thomas, excusez-moi de la comparaison, mais il faut être vrai aussi avec nous-mêmes, si je ne vois pas. Et je ne veux pas faire le prophète de malheur ce matin, Seigneur m'en préserve, mais à l'heure actuelle de tout ce que nous vivons dans le monde, nous avons eu le coronavirus, nous avons une guerre qui a éclaté, nous avons la variole du singe, ensuite peut-être qu'ils vont trouver la bave du crapaud, je ne sais pas, d'autres pandémies. Et c'est vrai que je remarque que les gens sont un petit peu dans... Ne vous inquiétez pas, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Amen. C'est une petite boutade. On est dans un climat très anxiogène. Mais sur quoi est-ce que repose notre foi? Il y a le prophète Habakkuk, dans Habakkuk 3, 16 à 19, qui, à la vue de l'ennemi qui se prépare à les envahir, dira « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Ça, c'est la vision que le prophète Habakkuk a en ce moment-là. Il voit la réalité des difficultés, il les traverse de plein fouet.
Mais devant la réalité d'un tel désastre, il va avoir un sursaut de foi. Au verset 18. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Amen. Devant les difficultés, devant la réalité de ce que Habakkuk, le prophète, traverse. Il dit, mais Seigneur, c'est la catastrophe. Mais moi, je veux me réjouir en toi. Je veux croire qu'il y a une espérance en toi. Thomas ne voyait pas et ne réalisait pas que Jésus était vraiment vivant. Réalisons, croyons, frères et sœurs, que nos péchés sont pardonnés, car il est vraiment ressuscité et il a vaincu la mort. Réalisons, croyons que malgré les difficultés, nous avons une espérance réelle en Jésus qui nous a montré le chemin. Réalisons que le Seigneur peut encore faire des miracles aujourd'hui dans des situations qui semblent à yeux humains impossibles. Et vous savez ce que Dieu fait parfois dans des situations impossibles, et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Lorsqu'il est arrivé au milieu des disciples, il leur a communiqué la paix. C'est tellement bon. Seigneur, je ne vois pas, mais je sens que tu es là. Je ne comprends pas, mais je sais. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même si c'est difficile, se réjouir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, les amis. Je crois que parfois, c'est important de pouvoir nommer les choses, de pouvoir décharger la marmite, de pouvoir un petit peu se déverser, dire « mais j'en ai marre, je ne comprends pas ». Si je ne vois pas, mais je veux espérer en l'Éternel. La deuxième chose, ne sois pas incrédule, mais crois. Les disciples ont vu Jésus, ils sont remplis de paix et d'une joie indescriptible. Vous vous rendez compte, ils viennent de voir Jésus, ils doivent être comme des fous alors que tout le monde est inquiet, dans les doutes, etc. Eux, ils sont là. Et puis Thomas, qui n'était pas là, on peut imaginer son désarroi. Il s'est isolé, certainement, déçu, en pleine proie au doute. Et lui, il va entendre ce que les disciples ont vécu. Et ceux-ci ont dû être quelque peu frustrés que leurs compagnons soient dans cet état-là et ne les croient pas. Ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose avec le Seigneur, et vous bouillonnez, vous êtes en train de témoigner ce que le Seigneur a fait, puis vous voyez la personne à côté de vous, mais ça lui passe mais à 10 km au-dessus de la tête, puis vous dites, mais qu'est-ce que c'est frustrant! Alors Thomas va pourtant venir la semaine suivante se réunir avec les disciples. Alors je ne sais pas si les disciples l'ont attaché pour l'amener au rassemblement, mais en tout cas, il nous a dit que faites pas ça avec vos amis qui viennent librement, c'est mieux. Thomas va être là, au milieu, et c'est à ce moment-là que Jésus va intervenir comme tout à nouveau de manière surnaturelle. Tout est fermé, les portes de là où ils se réunissent sont fermées et Jésus va apparaître miraculeusement, surnaturellement. Et puis, Jésus est à l'initiative de cette rencontre-là. C'est lui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Il nous a aimés le premier. Et Jésus va parler franchement à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Devant l'impossible, crois. Cela nous ramène aussi à ce père dont la fille a un démon dans Marc 9, 24 et qui dira à Jésus, « Viens au secours de mon incrédulité ». Les disciples vont jouer un rôle de témoin auprès de Thomas. Nous avons vu le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez que notre société pousse à l'individualisme, à l'individualité, alors que les Écritures nous appellent au rassemblement. Il y a des crises dans nos vies qui sont susceptibles de nous éloigner, de nous isoler, mais c'est là qu'est le piège, car il y a une nécessité de nous rassembler, de nourrir notre foi les uns avec les autres, de nous accorder, de nous encourager, de nous exhorter. Et vous savez ce qui me frappe dans ce texte, c'est que malgré l'incrédulité et les pensées un petit peu bizarres de Thomas par rapport à ce qu'il vivait, les disciples vont l'accueillir. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de ne pas être à la hauteur dans une place de travail? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Les jeunes qui sont parmi nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'école d'avoir peur de ne pas être à la hauteur? De dire, mais il faut absolument que je sois à la hauteur, il faut absolument que je montre qui je suis. Et on voit certains dans les cours d'école qui ont tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'ils deviennent les gros caïds du collège en frappant un petit peu tout ce qui bouge parce qu'ils ont tellement peur de ne pas être à la hauteur. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'Église, nous n'avons pas besoin d'être à la hauteur parce que Jésus nous met toujours à la bonne hauteur, les uns avec les autres. Jésus nous accorde toujours à la bonne hauteur. Et c'est tellement important cette dimension de corps de Christ, d'être rassemblés. L'Écriture nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu d'eux. Et je sais que parfois c'est un combat de se rassembler. Parce que le monde ne nous amène pas à ça. Surtout maintenant où les temps sont difficiles. Mais ne négligeons pas cela, que nos communautés soient des communautés de foi, où nous prions les uns pour les autres, où nous louons le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a fortifié ma foi ce matin. De dire, Dieu admirable, je crois que tu m'aimes, alléluia. J'ai besoin d'être fortifié dans ma foi, j'ai besoin d'entendre une parole de foi. J'ai besoin d'avoir un frère, une sœur qui me met la main sur l'épaule, qui me dit, ça va aller mon gars. Je ne parle pas des paroles faites à l'emporte-pièce, où je vois parfois des personnes passer par des moments difficiles et puis on leur dit simplement « Oui, mais t'inquiète pas, le Seigneur va t'aider. » C'est pas faux en soi. Soyons un petit peu plus intentionnels. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, on prie, on s'entoure, on s'accorde. Le fait de s'accorder, de dire ben, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Est-ce que tu es d'accord qu'on demande que tu puisses recevoir la paix, que tu puisses être renouvelé dans l'espérance, renouvelé dans la foi, renouvelé dans la passion pour Dieu? Que nos lieux, que nos églises soient des lieux de témoignage de la foi, des lieux où nous sommes acceptés, des lieux de foi où nous encourageons, où nous prions les uns pour les autres, où nous prions pour les malades, où notre foi est exercée, nous attendant une action et une intervention du Seigneur. Un lieu où notre foi est nourrie à notre marche avec Jésus fortifié. Que notre communauté soit un lieu de connexion, là où nous sommes connectés avec Jésus. Si je ne vois pas, ne sois pas incrédule mais crois, mon Seigneur est mon Dieu. Et je terminerai juste par cette interpellation-là. Thomas, alors qu'il va mettre ses doigts dans les blessures de Jésus, va faire une confession de foi. Mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et dans ce contexte particulier, Jésus va reconnaître la foi de Thomas, mais nous voyons dans ce qu'il dit une interpellation. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cela fait écho aux béatitudes où Jésus employait aussi ce terme d'heureux. Vous vous souvenez? Heureux, bienheureux, heureux à ce sens d'approbation et d'acceptation de Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Lorsque l'apôtre Pierre, dans sa lettre, parlera des épreuves, dans 1 Pierre 1, 8, 9, il dira ensuite « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Les amis, la foi est une conviction du cœur. Mon Seigneur est mon Dieu, un fondement inébranlable. Notre société matérialiste met tellement en avant le visible. Il y a un théologien, Frédéric Godet, qui a dit ceci, je cite, « Quiconque fait dépendre sa foi de la vue, des sens ou du raisonnement, l'expose à une désolante instabilité. » Et il cite ensuite de Corinthiens 4, 18, « Puisque les choses visibles ne sont que pour un temps et que les invisibles seuls sont éternels. » Fin de la parenthèse.
Et un des dangers est de s'attacher plus aux signes qu'à Dieu. Si nous marchons au miracle, nous manquerons le but. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous attendre à ce que Dieu intervienne, comprenez-moi bien. Mais si tu t'attaches qu'aux fruits, à un moment donné, tu risques d'être déçu. Seigneur nous demande de nous attacher à lui. Seigneur, je m'attache à lui et je veux croire que tu peux faire un miracle au bon moment, de la meilleure manière qui soit. Alléluia! Mon Seigneur est mon Dieu. Et je vais terminer avec cela parce qu'il me semble que c'est important. Il y a un autre qui a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Vous savez qui c'est? C'est Pierre. Tu es Dieu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, la première mention de l'Église par la bouche de Jésus. Et puis Jésus va faire un jeu de mots. Il va dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ». La confession de foi. La confession de foi. Mon Seigneur est mon Dieu. Dieu va construire dans nos vies. Mon Seigneur est mon Dieu. Si tu dis « Mon Seigneur est mon Dieu », cela signifie que Dieu peut construire et travailler dans ta vie. Et Jésus dira à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si ce matin tu arrives à dire, mon Seigneur est mon Dieu, sois assuré que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans le ciel et qui t'aime d'un amour incommensurable. Alors que nous soyons de ces hommes et de ces femmes-là, mon Seigneur est mon Dieu. La confession de foi. Et Dieu va envoyer ses disciples d'une manière particulière. Cette semaine, j'étais avec une personne extérieure à l'église qui a demandé à mon épouse et à moi-même de nous rencontrer au bureau. Et puis, en discutant un petit peu avec cette personne, elle nous a dit, mais je crois que j'aimerais être sur le chemin de Dieu. Et on a dit, magnifique, on va prier pour toi, que tu puisses être sur le chemin du Seigneur. Nous avons prié avec cette personne en demandant à Dieu d'intervenir dans sa vie. Et en partant, cette personne, elle était sur le pas de la porte et puis elle nous dit, vous savez, Salomé et Gaël, je suis sauvé. Mon Seigneur est mon Dieu. Je vais être sur ton chemin et Seigneur, tu vas construire. Et ce qui est magnifique de voir, c'est que Dieu va continuer à faire des miracles. Dieu va continuer à agir de manière aussi spectaculaire. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes. Et j'ai vraiment envie de nous encourager dans le sens où l'Église est un lieu de connexion, de continuer à nous attendre à Dieu, de prier avec foi les uns pour les autres, de prier ensemble en communauté, que les vies soient sauvées, que les vies soient transformées, que des corps soient guéris, que des cœurs soient guéris, et Dieu le fera. Le temps des miracles n'est pas terminé, frères et sœurs. Amen. Si je ne vois pas, ne lions pas l'existence de Dieu aux circonstances défavorables de nos vies. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus est l'auteur de notre foi, et la communauté est essentielle, et un lieu de foi et de croissance. Tu ne te sens pas à la hauteur? Pas de problème. Jésus va te mettre à la bonne hauteur. Mon Seigneur est mon Dieu. Notre confession convaincue du cœur est fondamentale. Le point de départ pour que Dieu construise. Mon Seigneur est mon Dieu est le fondement de notre foi. Que le Seigneur encore vous encourage, vous booste dans votre foi. C'est tellement des fois tendu, comme un élastique qui se tend, parce que la foi est un chemin, et dans notre cheminement, le Seigneur nous a fermis, permet des situations où notre foi est mise à l'épreuve, et où nous devenons aussi petit à petit matures dans la foi. Alléluia.